Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles de la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Nous allons voir le supply qui reste. Pour ceux qui se demandent, il reste combien de pièces? Voici la réponse et on va parler aussi d'autres nouvelles. Nous allons après parler aussi de la SEC de Binance, des recherches Google et Salvador. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces pays et ces plateformes, continuez. OK? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Merci à toi qui es déjà abonné, qui me laisse des commentaires, qui partage mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 6900 et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, on n'a pas encore cliqué sur s'abonner. Oui, c'est vous, c'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. L'image vous dit quelque chose, n'est-ce pas? On va d'abord parler de la SEC et Coinbase. Ensuite, nous allons parler de Salvador, des recherches Google, de Binance et terminer avec Baby Dogecoin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'on découvre ensemble ces nouvelles. Alors, par rapport à la SEC et Coinbase, voici ce que nous devons savoir. Donc, on nous dit ici, après Binance, la SEC poursuit Coinbase. La SEC allait que Solana, ADA, Matic, Phil, Sand, Sax, AXS, Chiliz, Flow, ICP, NEA, VGX Dash et Nexo sont des titres dans le procès de Coinbase devant le tribunal fédéral de New York. Donc vous voyez que la SEC ne laisse personne, elle continue depuis avec Coinbase, ça continue toujours. Avant-hier, nous avons déjà parlé, c'est avec Binance et ça ne cesse de continuer sur des plateformes cryptographiques au jour le jour. Donc voilà la première nouvelle que je voulais partager avec vous par rapport à la SEC et Coinbase. La deuxième qui nous parle du Salvador et ce que nous devons savoir, c'est que Volcano Energy au Salvador obtient 1 milliard de dollars d'engagement pour le nouveau site d'extraction de Bitcoin alimenté par l'énergie solaire et éolienne au Salvador. Pendant que vous dites que c'est fini, certains disent que c'est fini pour les crypto-monnaies, le Bitcoin. Voilà, on est en train de financer un site d'extraction Bitcoin. Si c'est fini, pourquoi le faire? Ou s'il n'y a plus d'avenir, pourquoi investir comme ça? On nous dit ici que Tether fait partie des investisseurs. D'accord? Donc le site minier sera alimenté par 169 MW d'énergie solaire et 112 MW d'énergie éolienne, fournissant une puissance de calcul de plus de 1,3 exahash, d'accord, par seconde. Vous voyez? Et on nous dit quelque chose encore très intéressant. Le gouvernement jouera un rôle important dans la planification et l'exécution et recevra une participation préférentielle de 23% de revenus. Donc le gouvernement va mettre sa main dedans et ils auront une participation préférentielle de 23%. Donc ailleurs, c'est bon. Quand on est en train de fatiguer les échangeurs ailleurs, il y avait pas, nous avons déjà parlé de suite,
Ailleurs, le gouvernement est en train de mettre la main à la pâte pour que ça puisse. Et on parle du Salvador, nous tous nous savons le Salvador, la position du Salvador par rapport au Bitcoin. Donc ça va mieux et je suis sûr qu'avec le temps, si les conditions sont encore plus favorables, certains échangeurs sûrement vont migrer vers ces genres de pays crypto-friendly. Que pensez-vous? Et on passe maintenant à la troisième nouvelle. Ici, nous allons parler des recherches Google. Et voici la nouvelle. On nous dit que les recherches Google pour le mot crypto retombent à leur niveau de 2020. Donc, la manière dont on faisait les recherches. Ah, qu'est-ce que crypto? Tant. C'est à ce niveau qu'on est revenu. Avec un score de 17 sur 100, l'intérêt en ligne pour les crypto-monnaies a fortement diminué par rapport au niveau les plus élevés atteints en mai 2021. Donc, c'était la période Shiba Inu où les hommes ont réellement vu des personnes se faire beaucoup de millions en ayant investi peu. Alors, l'espoir était frais et fort que ça sera aussi le cas pour ces crypto-investisseurs. Mais la réalité nous montre le contraire jusqu'ici et certains sûrement sont découragés et n'ont plus envie d'entendre. D'autres ont tout vendu, à ce que je n'entends, ont tout vendu. Le désespoir est tellement grand que d'autres ne trouvent même plus une miette d'espoir. Mais si moi j'ai quelque chose à dire par rapport à cela, peut-être que vous avez aussi, vous savez, d'autres raisons qui ont amené à cette situation. Laissez ça dans les commentaires ce que vous pensez. Mais s'il y a une chose, vous avez déjà investi. Surtout pour des bons projets, sécurisez-les. Si possible, vous avez l'argent, continuez vos activités, autres activités et protégez, sécurisez bien ce que vous avez déjà acheté. Personne ne sait. Ce qui est sûr, ce n'est pas encore fini pour les crypto-monnaies. Il y a encore, c'est l'avenir d'ailleurs. Mais quand ça va remonter, nul ne sait le jour, l'heure. Donc, ce n'est pas quand ça va commencer que vous allez revenir acheter. Là, ça sera encore plus cher. C'est avant. Donc, sécurisez quand même. Même si vous voulez quitter, sécurisez quand même ce que vous avez déjà acheté. C'est mon avis et j'attends vos avis dans les commentaires. On passe maintenant à la quatrième nouvelle. Mais avant de passer à cette quatrième, je ne sais pas si vous êtes déjà abonné ou pas. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et nous allons avancer. C'est fait? OK. Nous allons parler de Binance. Il y a 3 nouvelles à se partager. La toute première concerne les NFT. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Binance NFT prend désormais en charge les NFT Bitcoin. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? On a déjà parlé, les ordi et autres. Donc, ils prennent déjà en charge ces NFT. D'accord? La deuxième nouvelle concerne Binance et la SEC. Comme je vous le disais au début, après Binance, c'est Coinbase. Alors la nouvelle, c'est que la SEC poursuit Binance et son CEO, CZ, pour avoir enfreint les règles américaines en matière de valeurs mobilières. C'est-à-dire, la SEC a allégué que Binance avait bafoué les règles de protection des investissements en exploitant les échangeurs non enregistrés et en vendant des titres non enregistrés également. Donc c'est ce que la SEC demande, dit par rapport à Binance. Et il demande encore au public, d'accord? Le public doit se garder d'investir ses actifs durement gagnés avec ou sur ces plateformes illégales. Donc ils interdisent aux investisseurs de travailler avec ces genres de plateformes comme celui de Binance aux États-Unis. Donc c'est très très chaud et actuellement et le CEO de Binance avec son équipe aussi vont faire leur part et on attend juste l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Vont-ils s'entendre pour que ça tout revienne en ordre ou il y aura une autre et ça va prendre une autre allure? C'est juste l'avenir qui va nous confirmer. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il y a des nouvelles par rapport à cela. Vous serez les premières personnes informées ou notifiées. Donc, activez la cloche de notification aussi. Maintenant, nous allons parler de la troisième nouvelle. Et par rapport à la troisième nouvelle, l'image vous dit quelque chose, n'est-ce pas? La courbe est rouge. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, la nouvelle, c'est que plus d'1 milliard de dollars retirés de Binance contre 546 millions de dollars de dépôt depuis l'annonce des poursuites.
ce que nous venons de voir tout de suite. Donc, depuis que l'annonce est sortie, à plus d'1 milliard retiré contre 5,46 millions déposés. Donc, vous voyez que les gens sont très influencés par des nouvelles et simple et une nouvelle tombée, les gens se retirent. Une nouvelle tombée, plusieurs retirent. Et bon, ils ont aussi leur raison. Binance a enregistré 231 millions de retraits de plus que de dépôts au cours de la première heure suivant l'annonce de l'action en justice. Vous voyez, 231 millions en moins d'une heure. D'accord? À la première heure après l'annonce de la poursuite. Donc, vous voyez que les gens sont tellement très concentrés sur leurs échangeurs où ils ont leurs crypto-monnaies. Et c'est ce que nous tous, nous devons faire. S'il faut retirer, vous retirez. S'il ne faut pas retirer, il faut patienter, vous patientez. D'accord? Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à Binance. Maintenant, nous allons parler de Baby Doge Coin. Par rapport à Baby Doge, nous avons 3 nouvelles à se partager également. La toute première concerne le rang qu'occupe Baby Doge par rapport aux autres projets. Et voici donc la première position, donc l'un des meilleurs projets, des grands projets qui ne sont pas encore listés sur Binance, comme on nous le dit ici. Et Baby Doge prend la première place après SEC, Raka, C, GPT, VR, comme vous êtes en train de le voir ici. Et la deuxième qui concerne le supply. Vous pouvez aller, comme l'équipe nous le recommande, d'aller sur CoinGecko ou CoinMarketCap pour consulter ces informations. Et actuellement, nous sommes sur CoinGecko et voici le supply en circulation qu'il y a, d'accord, et circulating supply, donc 156 millions de milliards, d'accord, sur 420 millions de milliards. Donc, ça avance, même s'il n'y a pas encore de réalisation. En termes de valeur du prix, il y a quand même une diminution du supply. 156 millions, c'est encore grand, mais c'est mieux que 420 millions de milliards. Et c'est comme ça, avec le temps, ça va diminuer et ça ne restera plus rien. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à ce projet. D'autres disent c'est de la merde, c'est du scam, c'est telle chose. Mais bon, il y avait des projets à l'avance aussi comme ça qui étaient traités de scam, de merde. Mais aujourd'hui, ces projets sont très loin. Donc, restons juste concentrés. Tout compte fait, les Baby Doge sont déjà dans nos portefeuilles. Sécurisons-les et l'avenir va juste nous confirmer. C'est mon avis. D'accord? J'attends vos avis dans les commentaires. Alors, terminons avec le pont. L'équipe nous explique que pour avoir 10 milliards de Baby Doge et BP20 vers 10 milliards de Baby Doge ERC20, il faut juste avoir les mêmes quantités. C'est-à-dire qu'il faut graver 10 milliards de BP20 pour avoir 10 milliards de ERC20. D'accord? Ils ont fait ça pour que ça puisse correspondre afin que si tout le monde décidait de transférer, aller vers le pont ou vice-versa, ça ne puisse pas endommager. D'accord? Mais ils voient que, en raison de peu d'intérêt suscité par le réseau Ethereum, il semble judicieux de simplement graver tous les jetons disponibles du côté ETH. Nous pensons que Ethereum est la blockchain la plus décentralisée et certains utilisateurs préfèrent l'ETH à la chaîne BNB. Mais ici, ils ont décidé qu'il ne reste plus qu'environ 90 quadrillions et en raison de peu d'intérêt pour l'Ethereum, nous pensons qu'il sera préférable de simplement détruire ces 90 quadrillions restant ici là et que Baby Doge restera sur le réseau BNB. Donc Baby Doge sera principalement disponible sur BNB. Si nous brûlons le montant restant sur Ethereum, il n'y aura qu'environ 1,2 quadrillion de Baby Doge qui pourront être sur la chaîne Ethereum. Donc, ils sont en train de voir dans quelle mesure vraiment, par rapport à ces deux réseaux, travaillent pour que vraiment ça puisse agir. Donc, l'équipe fait, on observe et on attend. Nous aussi, on fait notre part et on travaille ensemble. Si ça paie nous tous. Si ça ne paie pas, on a quand même osé, mais attendons juste l'avenir. Le temps nous confirme les choses. Je vous attends dans les commentaires. Si vous avez des avis, laissez ça là-bas. Et on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos. Et dans les commentaires, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui veulent se former, dites simplement « Je veux ta formation ». OK? Merci.